Ah ouais, ça aurait été plus sympa pour le son que je coupe le ventilo. Déjà que je m'embête à vous faire une vidéo en plein mois de juillet pour que personne la regarde. En plus, il faudrait que je transpire pour que voilà, les conditions auditives soient optimales. Il ne manquerait plus que ça. Non. Blague à part, voilà, bon, j'ai un petit peu chaud là où je suis, donc je garde le ventilo allumé. J'espère que ça dérangera pas trop. En plus, oui, pour l'image, c'est une feuille avec écriture au verso. J'ai pas de feuille pour le moment, mais voilà, petite vidéo improvisée. C'est pas l'exo le plus dur, je vais le mettre sur la playlist vers le supérieur. Swapper, enfin c'est pas le plus dur, mais il y a un tout petit truc rigolo en sortant de terminal qui est un peu sympa. Voilà, un petit genre de raisonnement rigolo. Voilà, ça casse pas trois pattes à un canard comme disait mon prof de MP, mais c'est sympa. Soit P appartenant à 0, 1 fermé, et soit G la fonction définie par pour tout x appartenant à R+, G de x et ln de 1 moins P plus P exponentielle x. On nous demande juste de montrer que G est bien défini sur R+. Et là, l'abruti de service, ou alors le mec relou va dire, bah tu viens d'écrire G, la fonction définie par pour tout x appartenant à R+, donc elle est définie sur R+. Alors on te demande de montrer qu'elle est bien définie sur R+. Bon, je m'excite tout seul, bon pourquoi ce trait est comme ça? L'histoire de ce trait remonte aux Étrusques. Non, ça part vraiment en vrille, je sais pas ce que j'essaie de faire. Non, en vrai, l'histoire de ce trait, c'est que j'allais tracer un trait avant de poser la question qui est là. Voilà, tout simplement. Et donc pour sauver la mise, au lieu de mettre deux traits comme ça, voilà. C'est bon, on peut commencer? Alors vous pouvez vous donner 10 minutes de réflexion et de recherche, voire 5 à 10 minutes de réflexion et de recherche avant de regarder la correction. Et c'est parti, correction. Déjà, bon, petite mini-pub, c'est un mini-bout du cahier de vacances vers le supérieur version PCSI qu'on trouve dans l'extrait gratuit. Lien en description. Alors, en plus il y a le vent qui s'y met, c'est génial, mais c'est un vent chaud dehors, donc le ventilo doit rester allumé. C'est parti, comment on montre ça? Il s'agit juste de montrer que pour tout x appartenant à R+, eh bien 1 moins P plus P exponentielle x, strictement positif. C'est tout ce qu'il s'agit de démontrer. Pour pouvoir dire, bon, ok, ln de ce machin est bien défini, et la fonction g est bien définie sur R+. Ok, bon, c'est pas, je préviens, bon, je vois deux façons de faire. Première façon de faire relativement classique pour un terminal peut-être, c'est d'essayer, voilà, je vois le P ici, je me dis, bon, pour tout x appartenant à R+, eh bien, 1 moins P plus P exponentielle x, j'ai le droit un peu de réarranger les choses et de dire, c'est P facteur de exponentielle x moins 1 plus 1. Ok. Et alors alors là, ça devient simple, parce que exponentielle x, c'est plus grand ou égal à exponentielle 0, par croissance de la fonction exponentielle sur R+, sur R même. Et donc, parce que x est supérieur ou égal à 0. Donc exponentielle x est supérieur ou égal à 1, donc exponentielle x moins 1 est positif. Puis p fois exponentielle x moins 1 est positif, parce que p est positif. Je rappelle les choses simples, entre guillemets. Et enfin, quand vous rajoutez 1 des deux côtés de cette inégalité, p facteur de exponentielle x moins 1, le tout plus 1, est supérieur ou égal à 1, qui est strictement positif. Donc vous avez que votre quantité, 1 moins p plus p exponentielle x, est strictement positive pour tout x appartenant à R+. Donc, phrase de conclusion, G est bien défini sur R+. Ok, bon, on va dire, c'est quoi cette histoire? C'est très classique en soi. Il y a une manière plus rigolote, certains ne verront pas forcément l'humour de la chose, mais en tout cas le côté intéressant de la chose. C'est de dire, mais en fait, pour tout x appartenant à R+, 1 moins p plus p exponentielle x, je suis pas obligé de faire ce réarrangement en fait. Je peux dire, mais attendez, 1 moins p. Bon, 1 moins p est positif ou nul, il dépend pas de x certes. 1 moins p est positif ou nul car p est inférieur ou égal à 1. Ok. Et p exponentielle x est positif ou nul, car p est positif ou nul, et exponentielle x strictement positif. Je mets bien positif ou nul parce que p peut s'annuler, donc ça peut être nul. Ok, mais le problème c'est que je veux que la somme de ces deux messieurs soit strictement positive. Donc déjà, je sais que leur somme est positive ou nulle, donc ma quantité qui est là va être positive ou nulle. Je veux expliquer que la somme de deux réels positifs ou nuls est strictement positive. J'ai juste besoin de montrer quoi en fait? Et c'est ça qui m'intéresse, voilà. C'est ce genre de raisonnement auquel vous n'avez pas forcément été habitué parce que vos études de fonctions en terminale sont assez classiques, c'est le même schéma à chaque fois, etc. Ça, on s'en sort un peu. Eh bien, pour montrer que la somme de deux réels positifs ou nuls est strictement positive, il suffit de montrer que l'un au moins des réels de cette somme est strictement positif. N'est pas nul en tout cas. Donc n'est pas nul quoi, parce que être strictement positif pour un réel positif ou nul, c'est ne pas être nul. Ok. Et de plus, on va leur dire, on ne peut avoir simultanément, on ne peut pas avoir en même temps 1 moins p égale 0 et p exponentielle x égale 0. Pourquoi? Car sinon,
Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que P égale 1, à cause de ça, et, comme exponentielle x n'est pas nul, P égale 0, à la fois, en même temps. Impossible. Il n'est pas possible que les deux soient nuls à la fois. Donc j'ai deux réels positifs ou nuls, deux réels positifs ou nuls qui ne peuvent pas être tous les deux nuls en même temps, donc leur somme est forcément strictement positive. L'un au moins est forcément strictement positif. Donc 1 moins P plus P exponentielle x est strictement positif. Leur somme est strictement positive. Rien de bien compliqué, mais voilà, j'espère que... Enfin, on verra si ce sera apprécié par les 70 personnes qui regarderont peut-être la vidéo. Mais j'en ai gros contre YouTube là, ces derniers temps. Je sais pas ce qui se passe. Bon, je sais que c'est le mois de juillet, mais quand même, faut arrêter. Donc voilà. Voilà. Petit exo, enfin petite question en fait, pas difficile du tout. Mais ce genre de raisonnement là, voilà, c'est une manière différente de raisonner que celle au pluriel auquel on a été souvent habitué en terminale, études de fonctions, résolution d'inéquations parfois, études de signes, etc. Là, il y a une petite réflexion à dire, attends, j'ai une somme de deux réels positifs, ils peuvent pas être tous les deux nuls, voilà, bon, je pense avoir assez martelé le message. Donc voilà, cette quantité a le bon goût de rester positive. Je vais rester positive. C'est pour la bonne cause, voilà.